Laisse-moi 5 minutes pour t'expliquer de pourquoi j'ai une nouvelle bouse dans mon garage. J'ai des potes qui ont acheté des caisses toutes pourries pour faire ce qu'on sait faire de mieux à la campagne. Vas-y, vas-y. Non, t'arrêtes. J'avais pas vu. La vitre elle tombe. Ah bah, c'est chaque fois qu'il faut y est. À balle. Le concept m'a grave plu. Du coup, je me suis aussi mis en quête de trouver une voiture qui méritait une fin de vie digne de ce nom. Je suis dégoûté. Putain! J'avais prévu une présentation en extérieur un peu plus complète, mais il fait que pleuvoir depuis un mois et déjà que je mets du temps à sortir 2 vidéos, je peux pas me permettre d'être dépendant de la météo. Donc je te la présente comme ça et on enchaîne direct dans le vif du sujet après. C'est une 205, au cas où tu l'aurais pas remarqué, finition GR, 1,1 litre, donc un TU essence, tout ce qu'il y a de plus classique. Et là tu commences à te demander pourquoi je te parle d'une caisse qui va sûrement finir sa vie dans une Clio 2. C'est ce que je pensais moi aussi, sauf que quand je suis allé la voir dans le champ où elle pourrissait depuis 7 ans, je me suis rendu compte qu'elle était pas aussi pourrie que ça et potentiellement récupérable. Elle a pas 200 000 bornes, j'ai pas trouvé de rouille pour le moment. Le moteur a redémarré nickel et j'ai même pu la ramener par la route. J'avais perdu une roue au passage, mais ça c'est les risques du métier. Le pire dans tout ça, c'est que je l'ai négocié à 50 €, ce qui en fait officiellement la 205 la moins chère de 2023. De plus, en réfléchissant un peu, je me suis dit que c'est bien, l'Audi c'est mon daily, actuellement je roule tous les jours, quand elle me pète pas des durites de DA, mais il y a un moment où je vais avoir la moitié des pièces sur mon établi là-bas. Donc à ce moment-là, je vais être à pied. Donc il me faut une caisse qui roule sans trop faire chier. Je prendrais bien la VR6 qui est derrière là, mais grand-mère, elle est un peu alcoolique. Tout ça pour te dire, voici la nouvelle mini-série méca et préparation off-road de la 205, la moins chère de 2023. C'est parti. Aujourd'hui, dépose de la culasse. Je sais pas comment est-ce que je vais m'organiser. Dis-moi ce que tu préfères. Est-ce que je sors plein de petits épisodes qui traitent d'un sujet ou pas beaucoup d'épisodes mais qui traitent sur beaucoup de sujets? En tout cas, aujourd'hui on commence. Ce soir, la culasse est sur mon établi. De toute façon, c'est un TU, hein, donc ça va aller super vite. Oh. Je suis en train de me rendre compte que je t'ai pas expliqué de pourquoi je me faisais chier à tomber la culasse. Elle tourne très bien tout ça, sauf qu'elle me bouffe de l'huile à mort. Et derrière, c'est une vraie fumigène. Donc je veux pas avoir de mort sur la conscience par intoxication. Par précaution, on va tomber la culasse et changer les joints de queue de soupape. Ça peut pas lui faire de mal au pire. Oh l'enculé! À chaque fois hein. Ça me ferait plaisir d'y voir un petit turbo là quand même. Une chose à la fois. Bon les TU, je te montre pas tout le démontage en entier parce que tu peux en retrouver 50, surtout des 205 et tout ça sur YouTube. Je suis vraiment pas le premier à en avoir fait. Mais si jamais tu passes par là et que tu cherches l'info pour piger la distrib, t'as un petit trou là, un stoy trou. Trouvé. T'as ta pige qui est là et tu viens tourner ton vélo jusqu'à ce qu'il bloque. Hop, là tu peux voir qu'elle est rentrée correctement et normalement là t'es en face. Donc tu prends ta deuxième pige sans te casser la gueule. Putain, il faut que je mette un coup de propre là. Hop, et voilà. Là c'est pigé. Tu peux couper la distrib en toute tranquillité. Voilà, ça c'est la méthode officielle ça. Carbu refroidi par eau. J'ai jamais bossé sur un carbu donc j'y connais absolument rien. Je bricoler ma 50, pas possible. Donc carbu, grande découverte. C'est pas grave.
Espresso moteur, il se prenait pas la tête à l'époque. Hein. Putain, pas d'électronique. Y'a rien. C'est pour ça que je la considère comme fiable. Voilà. Oh, c'est tout petit. Tout petit, tout mignon. Allez. Il est collé. Oh, oh bâtard. Je crois bien que c'est ça qui est collé. Ok. Et voilà. Outil préféré. Allez, c'est parti, on enlève la culasse. Et là, normalement, ça devrait venir. Tout seul, même. Allez, viens là, ma grande. Ah, putain! Oh! Salope! Voilà la gueule des cylindres. C'est neuf, il y a encore les croisillons. Incroyable auto. Culasse. Enlevé. Bon, ben je nettoie tout ça et je te reprends après. Il me reste encore un peu de temps. Donc on la fout à poil. Première vis qui casse, j'arrête tout et je vais chialer dans mon coin. Les vis sont même pas serrées. Tu m'étonnes. Je comprends certaines choses. J'avais une grosse fuite d'échappement sur cette caisse de merde. Thermostat. Et du coup, ça marche comment en fait? D'accord, c'est une cam qui vient. T'as une cam là qui fait ça. Et ça vient. Voilà, exemple parfait. Mécanique à l'ancienne. Et là, lui, il vient. Pas tout doucement. C'est le joint spi qui fait chier. Putain, mais oh, comment elle est propre! Tu comprends pourquoi j'ai pas envie de la finir dans une Clio 2? Il me manque encore des pièces pour pouvoir remonter. Donc je vais m'empresser d'aller les commander. Et on se voit au jour 2. Jour 2! Mais en vrai, ça fait 2 semaines. Le livreur m'a perdu mon colis. Toujours un plaisir quand tu commandes un truc à côté de chez toi et que tu dois aller le chercher à 10 bornes de là-bas. Bref, tu peux voir que j'ai avancé un peu, j'ai tout nettoyé. La culasse rectification maison, elle est neuve. Et du coup, on va attaquer le rodage des soupapes. Pour le rodage des soupapes, je me fais pas chier à le faire comme un débile qui essaye d'allumer du feu pendant un quart d'heure. Surtout sur, là ça va, c'est un 8 soupapes.
Mais le premier moteur où j'ai vraiment bossé dessus, c'était un V6 24 soupape. J'ai abandonné au bout de la première culasse. T'achètes ça. C'est un outil fait pour. Tu fous ta perceuse au cul. De toute façon, je vais te montrer, tu vas voir. Mais tu fous ta perceuse au cul et quand tu tournes, il fait les va-et-vient à ta place. Fidèle et plus vieille perceuse Parkside. Elle a dû prendre feu au moins 5 fois. Voilà. Pareil, si tu passes par là et que tu te demandes comment ça se passe, je te le montre, mais tu pourras retrouver des tutos où ce sera bien plus complet et où le mec se fait chier à expliquer. Tu trempes dans ce que tu trouves en huile. T'essuies, il faut pas qu'il y ait d'impureté. Parce que sinon tu rodes aussi ton guide de soupape. Là je le fais un peu à l'arrache parce que c'est une 205 que j'ai payé 50 balles et j'en ai rien à foutre. Mais si tu tiens un minimum à ta caisse, applique-toi un peu plus. Ça tu le tiens. Et putain on va pas bien voir. Voilà, pareil. C'est la même chose mais en beaucoup plus rapide. Tu lèves, tu tournes un petit peu, ouais, tu fais un quart. Tu lèves, un quart. Et là on peut voir là déjà que ça y est attaqué. Pas trop mal. C'est même plutôt très propre. Bon après la culasse elle avait pas trop de mal, hein. Elle était étanche, j'avais pas un problème d'étanchéité. Des compressions. Et une fois que tu as fait le gros, tu prends le petit. Globalement là je te montre une fois mais je vais faire la même chose 8 fois à la suite. Donc tu te doutes bien que je vais pas te montrer 8 fois la même chose. Là tu vois, ma portée elle est belle. Je sais pas si tu vois la différence de couleur entre les deux. Ça veut dire que c'est fait correct. Allez, je fais les 8 sans trop parler et on enchaîne. Tu peux voir la différence entre les deux là, on la voit bien. Entre l'échappement que je viens de roder et l'échappement que j'ai pas rodé, je sais pas si ça se voit à la caméra. Ça fait plein de petits picots, ça peut faire des points de chauffe. Donc, ne pas être étanche. Je sais plus si je l'ai, mais j'ai une soupape de A35 AMG et elles ont un problème sur les culasses et ça fait un point de chauffe et j'ai carrément une soupape je l'ai gardée. Je sais pas où elle est. Elle est mangée carrément là. Elle est pas fendue, mais elle est. Ça fait comme si ça fond quoi. Il y a un point de chauffe. J'avais plus de batterie dans la GoPro et le gros qui est là, donc j'ai attendu 30 minutes le cul posé au froid. Du coup j'ai avancé, j'ai fini, toutes les soupapes sont rodées. Je t'ai gardé un aperçu de pourquoi j'ai tombé la culasse. Ça c'est ce qui reste des joints de queue de soupape. Bah, ils se sont décomposés quoi, ils sont secs, ils ont 30 ans. Ce qui me fait peur c'est qu'il y a sûrement la moitié du reste, parce que ça va bien quelque part ça, qui est dans le carter d'huile. Et pour aller avec ça, bah des outils AliExpress, hein, parce que bah il n'y a que ça de vrai. C'est la première fois que je me sers de ça, mais globalement c'est tout con quoi. Tu prends ça, tu vérifies, là je suis pas trop mal là. Ouais, tu visses, t'es pas obligé mais moi je lui graisse un peu le cul. Tu vois,
Et en fait, ça simule ta queue de soupape. Voilà. Tu tapes dans le fond. Et là, normalement, t'as mis ton jaune queue de soupape. Sans l'enculer. Bah, tu connais la chanson, hein. Fais les 8 et on avance. De ce côté, tu vois mieux l'effet recherché. Donc en gros, t'as ton jaune queue de soupape qui rentre là. Ça simule ta soupape. Hop, et hop, tu viens y taper. Fais pas trop bourrin hein, non plus. Et là, tu vois, il est rentré, ça s'enquille parfaitement sans faire chier. Petit point sur l'outil pour comprimer les soupapes. J'ai essayé j'ai acheté l'outil le moins cher possible à 20 balles sur Amazon, mais c'est de la merde. L'outil, tu le sers et au lieu qu'il te comprime ton ressort de soupape, c'est l'outil qui se déforme. Donc du coup, tu es obligé d'investir dans l'outil au-dessus, niveau prix. Et l'outil au-dessus, niveau prix, c'est celui-là. Et ça me semble bien plus costaud. Il y a un réglage. C'est trop bien. Bouge pas trop, toi. C'est trop bien. C'est trop bien. J'ai pas forcé, je me suis pas fait mal aux mains. Bon, ça reste toujours la même galère. Par contre, comment je fais pour aller tout doucement? Je peux pas vraiment. C'est trop bien, mais quand tu connais pas, c'est pas... Ok. Putain, comment je me fais 3 fois moins chier là. Incroyable. J'ai jamais été aussi vite pour mettre des jaunes queues de soupape. Cet outil est le nouvel outil révolutionnaire qui doit exister depuis 40 ans, mais c'est pas grave. Je le découvre juste. Je vais continuer à remonter tranquillement sans trop parler. Et au moment où tu as un écran noir, ce sera le jour 3. Jour 3. Et c'est avec ma magnifique veste mouton Lidl que je t'annonce qu'il n'y en aura pas un de plus. À la base, je voulais que cet épisode se termine sur la 205 qui démarre. C'était ce qui était prévu. Mais il y a plusieurs choses qui m'ont fait changer d'avis. La vidéo fait déjà 20 minutes et j'essaye de trouver le meilleur rapport contenu-longueur d'épisode. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu préfères. Des vidéos plus longues avec un peu plus de contenu ou des vidéos plus courtes mais du coup moins de contenu. J'essaye de condenser au maximum, mais il faut que ce soit compréhensible. J'essaye d'avoir une meilleure régularité dans la sortie des vidéos. Mais surtout, il y a un truc qui m'a gonflé, c'est la GoPro. Déjà dans l'épisode précédent, elle m'avait déjà bien saoulé, mais là c'est trop. Ça se voit pas forcément dans la vidéo parce que j'ai coupé tout ce qui n'allait pas au montage, mais entre les cadrages foireux, qui sont en partie de ma faute, mais je peux pas voir ce que je cadre quand elle est sur mon front, parce qu'il n'y a pas d'écran. La batterie qui ne se change pas, donc quand elle est morte, t'attends. Et les plans où j'essaye de t'expliquer un truc, que je zoome et que tu vois rien parce que c'est flou, c'est trop. Donc plutôt que tourner la fin avec celle-là et être saoulé, moi je suis saoulé, toi t'es saoulé, parce que tu vois rien ce que je fais. On va s'arrêter là. J'ai demandé au Papa Noël un nouveau jouet qui devrait grandement aider la sortie des vidéos ainsi que leur qualité. Bref, depuis la dernière vidéo, vous êtes plus de 200 à vous être abonnés. Et pour ça, grand merci. Je fais de mon mieux pour améliorer la qualité comme je peux. J'estime que tu as le droit de regarder des vidéos qui ne font pas mal aux yeux ni aux oreilles. T'inquiète pas, l'audi n'est pas oublié. L'épisode qui arrive devrait beaucoup plaire, surtout vu les pièces que je viens de commander. Abonne-toi et like. Et nous, on se retrouve dans l'épisode 2 de la 205.
Let me see you try. I fucked up this Russell, yeah, we hustle, but the Oh my.